La jeune femme de 21 ans a conquis tous les coachs de The Voice 2023 ce samedi 25 février sur TF1. Elle revient pour Télé Loisirs sur son audition à l'aveugle bouleversante et notamment sur la dépression et les idées noires qui l'ont traversée. Auteure, compositrice et interprète. Noshka, parisienne âgée de 21 ans, est ce qu'on appelle une artiste complète. Le samedi 25 février 2023 sur TF1, à l'occasion du lancement de The Voice 2023, elle s'est démarquée des autres candidats grâce à sa prestation sur le morceau de Stromae L'Enfer, qu'elle a elle-même remixé, a convaincu les 5 coachs Zazie, Vianney, qui a d'ailleurs taclé les 2 rappeurs, Big Flo et Oli et Amel Bent de retourner leur fauteuil. Le choix de la jeune femme s'est finalement porté sur Big Flo et Oli, qui nous ont expliqué pourquoi ils ont accepté ce rôle de double coach. Faire The Voice n'était pas du tout dans mes projets télé loisirs. Est-ce que Noshka est votre nom d'artiste ou votre prénom? Mon prénom est Nolwenn et Noshka est le surnom que me donne ma famille depuis que je suis toute petite. J'ai donc décidé de le prendre comme nom d'artiste. Noshka, quel a été le déclic pour vous inscrire à The Voice? CIST Bruno Berber, le directeur de casting, note de la rédaction, qui m'a contacté en juin dernier. À la base, faire The Voice n'était pas du tout dans mes projets et quand on me l'a proposé, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai passé 2 auditions en septembre avant d'accéder aux auditions à l'aveugle. Connaissiez-vous The Voice? Oui. Mais comme je ne connaissais pas du tout le milieu de la télévision, j'avais un peu d'appréhension. Au final, CIST une chouette expérience, même si CIST très sportif et très dur émotionnellement. On est filmé et sollicité en permanence. J'avais très envie d'interpréter l'enfer à cause du sujet qu'elle aborde. Vous avez passé votre audition à l'aveugle sur le morceau de Stromae L'Enfer. Avez-vous hésité entre plusieurs titres? Oui, j'ai hésité avec Jay veut du soleil, de Au petit bonheur et Pour un flirt, de Michel Delpech, note de la rédaction. Mais nous avons choisi L'Enfer au final car CIST grâce à cette reprise que la production m'a découverte sur les réseaux. CIST une chanson que j'avais très envie d'interpréter à cause du sujet qu'elle aborde. Les pensées suicidaires, CIST un thème qui vous parle? Oui. J'ai vécu et je vis encore de la dépression. J'ai donc vraiment ce besoin d'en parler à voix haute, pour moi et pour que des gens puissent aussi se retrouver là-dedans et se sentir moins seuls. CIST une chanson qui vous a aidé? Elle m'a bousculé dans le sens où au début, je ne l'appréciais pas spécialement. Puis en la chantant un jour, j'ai pris conscience des paroles. Elles ont trouvé un gros écho en moi. J'étais terrifié avant de monter sur scène. Étiez-vous stressé avant de monter sur scène? J'étais terrifié. Il y a le silence quand on arrive et puis je devais lancer la musique avec mon téléphone donc c'était quelque chose de nouveau. De plus, j'ai débuté a cappella avec la note dans ma tête car aucun pianiste ne m'a donné la note avant. Je devais penser à beaucoup de choses et j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, notamment le stress. Le stress me donne l'impression que je ne suis plus dans mon corps. Êtes-vous satisfaite de votre performance? CIST plein de fausses notes et ma voix n'est pas très bien soutenue. Sourire, même si je suis satisfaite d'avoir surmonté cette étape, je trouve que j'aurais pu faire vraiment mieux. Vous êtes perfectionniste.
oui. Et ce qui me fait bizarre si est que si est la première fois que je n'aille pas le contrôle sur mon image. On a tendance à me dire que je suis mignonne. Cela m'énerve. Quel compliment de coach vous a le plus touché? Je ne me souviens pas vraiment car j'étais prise par l'émotion. Mais Zazie m'a dit que j'étais une femme avec beaucoup de force. Cela m'a fait du bien car on a tendance à me dire que je suis mignonne et cela m'énerve car mignon, cela fait penser à quelque chose de tout petit. J'ai l'impression que j'ai 8 ans quand on me parle comme ça. Du coup, quand Zazie m'a fait ce compliment, je me suis senti reconnu pour ce que je suis et pas seulement une personne mignonne. Vous avez été comparé à la chanteuse Billie Eilish lors de cette audition à l'aveugle. Cela vous a-t-il étonné? Ce n'est pas la première fois qu'on me compare à elle. Cela me fait plaisir car si est quand même un monument de la musique. Après j'aime bien aussi quand on me dit qu'il y a un petit air de ressemblance mais que ce n'est pas tout à fait la même personne. Dans mes morceaux, il y a des inspirations, si est vrai, mais j'apporte aussi des choses à moi. Quelles sont vos influences musicales? J'écoute Billie Eilish, mais aussi Jack Daniel, un chanteur qui fait de la dark pop. Si est un peu le style musical que j'aimerais faire. Je me suis aussi remise au rap depuis peu. J'écoute aussi du piano, un groupe comme Måneskin et énormément de Miley Cyrus en ce moment. Sur votre t-shirt, on pouvait lire quelques messages, notamment Sauvez nos vies. Quel message avez-vous voulu faire passer? Si est un t-shirt que j'ai customisé moi-même. Je fabrique pas mal de mes vêtements en récupérant des articles d'occasion et en les transformant. Ce t-shirt était sur le thème de la dépression et des problèmes de santé mentale. J'ai un peu déversé tout ce que j'avais dans mes tripes en mettant par exemple des paroles issues de mes chansons. À lire aussi redoutable, Amel Bent dévoile la nouvelle règle maléfique de The Voice 2023, Zazie trouve ça affreux. To